C'est l'heure de notre journal des sports avec Lise-Laure Etia. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. Alors on va parler de la dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des champions africaine. Et on connaît désormais les clubs qualifiés pour les quarts de finale. Oui, et parmi ces clubs qui sont qualifiés, vous en parliez hier, le tout-puissant Mazembe. Donc les Corbeaux qui avaient la pression se sont imposés face aux Algériens du club sportif constantinois par 2-0. Et grâce à cette victoire, le tout-puissant termine en tête du groupe. On écoute tout de suite la réaction de l'entraîneur Kazembe qui est satisfait évidemment de ses joueurs. Ils ont été supérieurs par rapport à l'adversaire et ils ont marqué 2 buts. Avec l'appui et l'apport du public qui a été vraiment exceptionnel. Ils ont soutenu leur équipe du début jusqu'à la fin. Je tiens à féliciter mes joueurs pour l'ensemble des matchs qu'ils ont fait jusqu'à présent. Ils ont battu toutes les équipes. Mais sinon, voilà, je pense que les deux meilleures équipes du groupe se sont qualifiées. Et puis il y a un autre club qualifié aussi, Lise-Laure, c'est le Oroya de Guinée-Conakry. Oui, le Oroya qui pouvait se contenter d'un match nul, mais ils ont gagné 2-1 face aux Sud-Africains des Orlando Pirates. Deuxième qualification consécutive en quart de finale pour le Oroya depuis l'année dernière. On écoute donc la réaction des deux entraîneurs. En première mi-temps, on était surtout en difficulté sur la ligne défensive, on manquait d'agressivité, on n'arrivait pas à bloquer les espaces. À la mi-temps, il fallait surtout rester serein, rester fixé sur l'objectif, et moi je savais, j'étais persuadé qu'on allait pouvoir marquer. Ce qu'il ne fallait pas, c'était se douter, parce qu'ils nous ont fait douter au début du match, et le doute aurait pu nous déstabiliser. Il fallait surtout garder confiance. Aujourd'hui, tout s'est joué sur des détails. Nous avons perdu aujourd'hui, mais ça fait 6 ans que nous jouons la Ligue des Champions. Nous devons continuer à grandir pour participer à la prochaine Ligue des Champions. Bon, il y avait 6 autres rencontres aujourd'hui. Lise-Laure, c'est quoi les résultats? Alors, on va commencer par les Zimbabwéens du Football Club Platinum. Ils ont été battus par l'Espérance de Tunis, 2-1. Victoire également du Club africain de Tunis face à Ismaili, 1-0. 3-0 pour les Égyptiens de Al Ahly face à la JS Saoura. Les Nigérians du Lobby Star s'imposent devant l'ASEC d'Abidjan, 2-0. Courte victoire du WAC de Casablanca face au Mamelodi Sundowns et victoire des Simba de Tanzanie face à l'AS Vita Club, 2-1. On récapitule peut-être pour donner la liste des 8 clubs qualifiés. Effectivement, alors il y a l'Espérance de Tunis, le Mamelodi Sundowns, le tout-puissant Mazembe, le WAC de Casablanca, Oroya, Al Ahly, CS Constantine et Simba Sport Club. Alors les quarts de finale se dérouleront le 26 avril prochain et le tirage au sort aura lieu le 20 mars. Bon, on va terminer la page foot avec un nouveau contrat pour le Ghanéen Michael Essien. Oui, à 36 ans, l'ancien capitaine de la sélection ghanéenne vient de s'engager jusqu'en mai 2020 au Sabail FK. C'est un club qui occupe la 3e place du championnat de l'Azerbaïdjan. Alors le milieu de terrain va également entraîner l'équipe des moins de 19 ans de son nouveau club afin d'entamer une reconversion d'entraîneur. Lise-Laure, du basket maintenant. On avait le tirage au sort de la prochaine Coupe du Monde de basket. Bon, alors ça se passe comment pour les équipes africaines? Tirage compliqué pour les 5 représentants africains. Il s'est déroulé donc aujourd'hui à Shenzhen, en Chine. La Chine qui va donc accueillir en septembre prochain cette Coupe du Monde. 32 pays sont sélectionnés et ils sont répartis, comme vous le voyez, en 8 poules. Alors, dans le groupe A, on retrouve donc la Côte d'Ivoire qui va affronter le pays organisateur, la Pologne et le Venezuela. Dans le groupe B, le Nigeria, vice-champion d'Afrique, affrontera la Russie, l'Argentine et la Corée. Dans le groupe C, la Tunisie, championne d'Afrique, sera opposée à l'Espagne, l'Iran et Puerto Rico. Dans le groupe D, l'Angola rencontrera les Philippines, l'Italie et la Serbie. Enfin, dans le groupe H, le Sénégal affrontera le Canada, la Lituanie et l'Australie. On verra tout ça. On ne fera pas les pronostics encore ce soir. Merci beaucoup, Lise-Laure.